Élève le nom de Jésus dans nos vies. Élève le nom de Jésus dans nos familles. Esprit de Dieu, c'est l'heure maintenant. Nous te confions toutes choses. Enseigne-nous, parle-nous. Toi, l'esprit de la révélation, viens nous révéler ta parole. Les choses cachées, Seigneur Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que nous puissions marcher selon ta volonté, Père. Nous te bénissons. Nous te disons merci. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons acclamer pour le Seigneur. Il est merveilleux, notre Dieu est grand. Il nous a bénis ce matin, cet après-midi, nous sommes vraiment reconnaissants. Nous voulons l'attendre, nous voulons l'écouter. Et ces moments est vraiment favorable pour nous. C'est pourquoi nous sommes la servante, celui qui va nous donner la nourriture d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous sommes les privilégiés. Amen. Ce matin, nous avons vu la vie. Beaucoup pleurent les gens qui sont partis. Dans la nuit, beaucoup pleurent les gens qui sont partis ce matin. Et nous sommes là pour adorer notre Dieu parce qu'il nous a rénové le souffle de vie. Amen. Il nous a donné, la vigueur à nos membres pour que nous puissions marcher, venir. Vous êtes venus jusqu'ici pour élever le nom de Jésus. Amen. Amen. Pour lui donner toute gloire. Et maintenant, l'Esprit de Dieu va nous parler. Nous allons prendre nos Bibles dans Éphésiens 6. Le thème de ce message, les enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit. Les enfants de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 6 à partir du verset 10. Je lis la parole de Dieu. Amen. Au reste, Éphésiens 6. À partir du verset 10. Après le livre de Corinthiens. Galates. Éphésiens. À partir de 10. Éphésiens. Après Romains. Tout ça, c'est des épîtres. 6 à partir du verset 10. Je lis la parole de Dieu. Amen. Oh, gloire à Seigneur. Seigneur, remplis sa bouche, Seigneur, de ta parole. Afin qu'elle puisse proclamer, Seigneur, ta parole dans le monde. Alléluia. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme
Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le malin, c'est le diable. Prenez aussi le casque de salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Les saints, c'est l'Église. Les saints, c'est les chrétiens. Alléluia. La Bible nous dit que nous qui sommes rachetés, nous qui vivons selon l'Esprit de Dieu, nous qui sommes remplis de la puissance et revêtis de la puissance du Saint-Esprit, nous devons nous fortifier. Alléluia. Amen. Par sa puissance. La puissance de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit que nous qui sommes des enfants nés de nouveau, nous à qui le Saint-Esprit habite en nous, parce que cette parole n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu. Amen. La Bible nous demande de tenir ferme, de nous revêtir des armes. En quelque sorte, ce que cette parole nous dit, cette parole nous révèle la vie de Christ. Cette parole nous parle de la vie de Christ sur cette terre. Tout ce qu'il a vécu sur cette terre, c'est comme ça que nous devons marcher sur cette terre. Et si nous marchons comme Christ a vécu sur cette terre, parce qu'il était devenu complètement homme et était conduit par le Saint-Esprit. Comme il était devenu complètement homme, il fallait qu'il prêche la bonne nouvelle, il fallait qu'il amène la guérison, il fallait qu'il prêche, qu'il délivre ceux qui étaient malades, il fallait qu'il libère ceux qui étaient captifs de sortes de vices, de la cigarette, de l'alcool, de la prostitution, comme cette femme samaritaine. Il fallait qu'il fasse toutes ces choses dans la vie, dans sa vie terrestre. Pourquoi? Parce qu'il marchait selon le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, après le baptême de Jésus, après le désert qu'il a été pour combattre avec le diable, quand il est sorti du désert, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et là, il a commencé son ministère. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. Donc cette parole concerne ceux qui marchent selon l'Esprit. Alors ils n'auront plus de difficultés à proclamer la parole. Ils n'auront plus de difficultés, même lorsque nous voyons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. La Bible nous dit dans le passage, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce que quelles qu'en soient les nouvelles qu'on entend à la télé, quelles qu'en soient les nouvelles qu'on entend dans le monde, quelles qu'en soient les nouvelles qu'on entend dans le monde entier, les guerres, les attentats, nous devons tenir ferme. Nous devons tenir ferme dans la foi. Nous devons tenir ferme, marcher selon le Saint-Esprit. Nous devons porter parce que nous avons déjà le salut. Et ce salut va nous conduire à marcher comme Christ a marché. Il est la vérité. Et la Bible nous dit à partir du verset, revêtez-vous de toutes les armes
de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre la ruse du diable. Parce que tout ce que nous voyons, le monde est malade aujourd'hui. Le monde ne va pas bien aujourd'hui. Et nous sommes ceux qui doivent apporter cette vérité dans le monde. Amen, amen. Nous sommes ceux qui doivent porter ce casque de salut, qui doivent apporter la vérité dans l'église, à pas condamner, mais à les amener à croire en ce Dieu qui a marché comme nous, qui a mangé comme nous, qui a vécu comme nous, mais qui marchait selon le Saint-Esprit. Si nous marchons selon le Saint-Esprit, les casques, tous les âmes spirituelles sont en nous. Jésus-Christ a porté ses armes. Il n'avait pas besoin de le dire. Il a porté la vérité, il est la vérité lui-même. Il a porté la ceinture de la vérité car il est la vérité lui-même. Il a porté les chaussures. Les chaussures qui te donnent le zèle d'aller proclamer, d'aller parler de Dieu, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Pas la nouvelle va vivre comme aujourd'hui. Et c'est notre rôle. En tout cas, tout se situe autour du Saint-Esprit. Lorsque nous marchons selon le Saint-Esprit, nous sommes revêtus maintenant de ce vêtement de Jésus et nous allons avoir tous ces âmes spirituelles en nous. Nous allons vivre tout ce que Jésus a vécu. Car Jésus a dit que nous allons faire même des plus grandes choses, plus que lui, parce que le Saint-Esprit demeure Amen. en nous. Si nous marchons selon le Saint-Esprit, même dans notre travail, nous allons apporter la vérité. Même dans notre travail, nous n'allons pas juger. Nous allons apporter simplement le jugement, le droit, la façon dont de marcher, d'être juste, de marcher dans la droiture, la façon de parler, la façon même de regarder des gens, d'avoir la compassion. Tout ça font partie de ces âmes spirituelles. C'est pour cela que cette parole concerne ceux qui marchent selon le Saint-Esprit. Quand tu marches selon le Saint-Esprit, tu es revêtu d'office de ces âmes spirituelles. Amen. Amen. Et qu'est-ce que à partir du moment où tu es revêtu de cette âme spirituelle, l'Esprit de Dieu te conduira dans la vérité, dans sa parole. Tu auras sa parole au travers de sa bouche. Ta bouche sera assaisonnée du sel. Car la Bible déclare que nous sommes le sel de la terre. Le sel de la terre, ça veut dire que tout ce qui sort de ta bouche, c'est que pour bénir, c'est que pour consoler, c'est que pour édifier. Ce n'est pas pour juger. Nos frères chrétiens qui ne sont pas dans la vérité, nous devons les soutenir. Nous devons prier sans cesse. C'est pour cela que la Bible nous dit dans ce passage, priez pour tous les saints. Amen. Ils ont donné leur vie à Christ. Mais certains vivent charnellement. Certains n'ont pas l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque tu vis charnellement, le Saint-Esprit n'est pas avec toi. C'est à nous d'apporter cette bonne nouvelle, afin que ceux-là aussi se répandent, reviennent à Dieu, afin que le Saint-Esprit demeure, vienne maintenant habiter dans leur vie, prenne le contrôle de leur vie. En fait, il faut que l'Église comprenne que vivre avec le Saint-Esprit, c'est tout avoir. On a tout. Spirituellement, on a tout. Matériellement, on a tout. La connaissance, on l'a. L'intelligence, on l'a. La sagesse, on l'a. Tu veux écrire ton CV, tu l'écris, tu prononces les paroles de bénédiction dans ta vie. Tu vois le diable, les manigances de diable qu'il fait aujourd'hui. Il y a les attentats, il y a les guerres. On entend que les meurtres, on entend que les déluges. On ne voit que la pluie qui fait que les choses, les gens sont inondés. Ça, c'est le diable qui amène ça dans le monde. C'est pour ça que cette parole, le Saint-Esprit nous dit, même si vous voyez toutes ces choses, vous tenez ferme dans la foi. En Jésus-Christ. Même si vous entendez ces mauvaises nouvelles, restez ferme. Continuez à évangéliser. Continuez à parler de moi. Continuez avec le sourire. Continuez avec l'assurance
te voit, il voit Christ. Il ne pourra pas t'empêcher de proclamer. Quand tu te lèves pour aller proclamer la parole, tu dois dire au maître, je vais proclamer ta parole. Prends tout le contrôle. En le disant, il prend tout le contrôle. Il devient le casque, il devient la vérité, il devient la ceinture, il devient la parole, il devient cette paix, il devient tout en toi. Et tu t'en vas. Tu seras revêtu du vêtement de Christ, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Quand nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit, nous avons la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons ces armes automatiquement dans nos vies. On n'aura plus à demander, à dire que je me revêt des armes spirituelles. Parce que les armes spirituelles sont là. Les armes spirituelles sont liées au Saint-Esprit. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu les as d'office. Amen. Tu n'as plus besoin, comme nous faisons dans les églises, de dire revêtez-vous des armes spirituelles. Et les gens commencent à citer. Je me revêt du casque, je me revêt de la ceinture, je me revêt de l'armure du chrétien, je me revêt de ceci. On commence à citer. Tu cites de la bouche, mais ton cœur n'y est pas. Tu cites de la bouche, ta vie ne montre pas que tu marches comme Christ. Tu cites de la bouche, ton cœur ne marche pas. Tu médites, tu condamnes, tu es jaloux, tu es tout cela. Tu n'as pas des armes spirituelles. Pour avoir les armes spirituelles, il faut vivre selon le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne toutes ces capacités. Tu connaîtras la parole. Il glorifiera Jésus par la bouche, par ce qui sortira de ta bouche. Quand tu arrives quelque part, quand l'ennemi te voit, aucun sorcier ne pourra t'atteindre. Aucun sorcier ne pourra atteindre ta famille. Aucun sorcier ne pourra tenir tes bénédictions. Aucun sorcier ne pourra condamner ce que tu veux faire. Parce que tout ce que tu fais, tu le fais par l'éclaircissement du Saint-Esprit qui t'éclaire. C'est le Saint-Esprit qui t'éclaire. C'est le Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous enseigne. On voit flou quelque chose. Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et le Saint-Esprit t'éclaire. Quand tu marches selon le Saint-Esprit, tu as tous ces armes sur toi. C'est pour cela, une fois de plus, nous devons marcher selon le Saint-Esprit. Une fois de plus, nous devons lui dire qu'on n'arrive pas sans lui. Une fois de plus, nous devons nous soumettre à son enseignement. Une fois de plus, ce n'est pas seulement les gens pensent que vivre avec le Saint-Esprit, tu n'auras plus de voiture, tu n'auras plus la maison, tu n'auras plus le compte en banque plein. Au contraire, tu veux aller demander quelque chose, tu veux quelque chose, c'est lui qui t'ouvrira les portes. Le diable ne pourra plus te toucher. Lorsqu'il te voit, il voit Christ. Parce que tu es revêtu de Christ. Tu es revêtu de la puissance qui avait, que le Christ était rempli. Nous pouvons lire ce passage, c'est dans Luc, pour que vous compreniez. Nous tous nous comprenions, parce que moi-même aussi. La première. Après, Luc 4. C'est Luc 4 à partir
Nous allons prendre à partir du verset 13. Après le baptême de Christ a été conduit par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit lui-même, qu'il a rempli parce qu'il était homme. Il l'a conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Car Adam et Ève ont été tentés par le diable et ils ont été vaincus, ils ont échoué à leur mission. Maintenant, le Fils de Dieu, l'autre deuxième Adam, Amen. le deuxième Adam devait aussi être tenté par le diable. Amen. Pour voir s'il va tomber comme Adam le premier. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit l'a envoyé dans le désert pour voir si lui aussi va tomber dans le piège du diable. Mais il est sorti vainqueur. Amen. Le deuxième Adam est sorti vainqueur. Jésus-Christ de Nazareth est sorti vainqueur de toutes les tentations du diable. Alors que Adam, lorsque le diable est venu tenter Ève, elle a mangé, elle a donné à son mari, il n'a pas refusé, il a mangé. Et quand Dieu lui demande, il dit que c'est la femme, donc il accuse Dieu lui-même. Le premier Adam est tombé dans les tentations du diable. Le deuxième aussi devait passer par ce même diable pour voir si lui aussi va tomber. Alors la Bible nous dit que revêtu de la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même le conduit dans le désert. Et au verset 16, il dit donc, après l'avoir tenté de toutes sortes de diables, de manière, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et il dit, Jésus revêtu de la puissance maintenant. Jésus n'est plus rempli du Saint-Esprit. Maintenant, c'est la puissance du Saint-Esprit. Il y a nuance. Maintenant, il a le vêtement du Saint-Esprit. Et c'est ce vêtement que je vous parlais, que le Saint-Esprit nous parlait là tout à l'heure. Il dit, Jésus revêtu. Amen. De la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'Aladou. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. En fait, c'est le Saint-Esprit qui fait tout. Amen. Gloire à Jésus. Au temps de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui faisait déjà. Sur Jésus, dans la vie de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui faisait. Et Jésus était soumis au Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il parcourait des villes et des villes. Il faisait du bien aux gens. Il multipliait le pain. Il guérissait. Il délivrait. Il faisait toutes ces choses. Parce qu'il était revêtu. Il a porté le vêtement du Saint-Esprit. Nous aussi, nous devons porter ce vêtement aujourd'hui. Afin que le nom de Jésus soit glorifié. Afin que notre Dieu soit élevé. Nous aussi, nous devons le porter. C'est pour cela que ne citons plus les armes spirituelles comme on avait l'habitude de les citer. Vivons la vie que le Saint-Esprit nous offre. Amen, amen, amen. Si on n'arrive pas, disons-lui, on n'arrive pas. La Bible déclare qu'il est notre aide. Amen. Il nous aidera Amen. à nous aimer. Il nous aidera à marcher dans la droiture. Il nous aidera, la droiture c'est la justice. Il nous aidera à proclamer sa parole parce que c'est sa parole. Il a dit ça mieux que nous. On ne connaît rien si lui ne vient pas parler à notre place. Amen. Il nous aidera à aimer même celui qui nous fait du mal parce que lui, il est encore ignorant. Amen. Et comme il est ignorant, comment on va
Je n'ai plus à l'en vouloir. Je dois plutôt sourire et prier pour lui pour que lui aussi connaisse la vérité. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Toi, tu es affranchi. Lui, il est encore dans les ténèbres. Yes. Il est ignorant. Nous n'avons plus à avoir des ennemis. C'est pour ça que Jésus nous dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Parce que toi, la vérité t'a déjà affranchi. La vérité qui est Jésus t'a déjà affranchi. Toi, tu connais. Lui, il ne connaît pas. Alors, il va t'insulter. Alors, il va t'en vouloir. Alors, il va vouloir te mettre les bâtons dans la roue. Alors, il va te détester. Mais ça ne peut pas t'atteindre. Yes. Mais si tu mets le cœur dedans, c'est là où le diable va venir te dire dans tes pensées, regarde, il t'a insulté. Regarde, il t'a fait ça. Regarde, il t'a fait ça. Et toi, tu vas commencer aussi à répondre. C'est là que la Bible nous dit, faisons attention de ne pas marcher selon la ruse de l'ennemi. Quand tu réponds comme ça, le diable viendra, il t'a insulté, il te veut du mal, il te veut ceci, il te veut cela. Non, on n'a plus tout ça si nous marchons selon l'Esprit de Dieu. Amen. On n'a plus tout ça. Je rends gloire à Dieu parce que moi-même je suis étonné de ce que je dis. Mais c'est le Saint-Esprit qui dit parce que je suis enseigné moi-même. C'est dommage que je ne peux pas prendre les minutes en même temps que je parle. Le Saint-Esprit, puisqu'il parle, il me donnera que je garde ça dans mon esprit, que je comprenne. Parce que dans les églises, quand je modérais, je disais souvent aux gens de porter les armes spirituelles. Et tout à l'heure, je voulais lire Jean 1, la parole, le Logos. Et quand j'ai prié, j'ai dit, j'ai envie de lire ça. Mais je sais que ce n'est pas ta volonté parce que c'est moi, ça vient de moi. Toi, tu veux quoi? Et il m'a mis les armes spirituelles. Voici la lettre que j'ai écrite à mon meilleur ami. J'ai dit les armes spirituelles. Ok. Oh. Donc, notre Dieu nous a tout donné par son esprit. Nous ne sommes pas pauvres. Nous ne sommes pas, c'est pas parce qu'on se laisse insulter, on se laisse faire des choses parce que notre Dieu, Jésus laissait qu'on lui fasse n'importe quoi. Que nous sommes les faibles, au contraire. Au contraire. Si le Saint-Esprit te pousse à répondre, tu réponds avec sagesse, afin que la personne comprenne. Mais tu ne réponds pas comme un insensé. Amen. Si le Saint-Esprit te pousse à répondre à cette personne qui te persécute, tu réponds par la sagesse du Saint-Esprit. Yes. Parce que tu portes cette sagesse, tu arrêtes. Tu portes cette sagesse en toi. Tu as tout en toi. Il n'y a rien qui te manque. Le Saint-Esprit n'est jamais loin. Il est là avec nous. Nous devons faire confiance Amen. au Saint-Esprit. Alléluia. Il est merveilleux. Attachons-nous à ce Dieu. Lui, il sait tout. Il connaît tout. Et le projet qu'il a pour nous, c'est le bonheur, la paix et la joie. Amen. Le bonheur, la paix et la joie. Moi, je donne les passants somnifères. Le bonheur, la paix et la joie. Il nous donne tout. Il est tout. Il est avec nous. Jésus a dit, vous le verrez, mais le monde ne me verra pas. C'est lui-même qui est l'Esprit de Dieu. C'est lui-même qui est Dieu. C'est lui-même le créateur de toutes choses. C'est lui-même qui fait toutes choses dans nous. C'est lui-même. Alléluia. Nous devons marcher dans la confiance. Quelles qu'en soient les choses que nous voyons, quel qu'en soit ce qu'on nous dit, quel qu'en soit ce que nous vivons, quel qu'en soit ce que les gens ont dit de nous, Christ a dit quoi? Le Saint-Esprit a dit quoi? Tu m'as dit ça. Et le Saint-Esprit a dit quoi? Saint-Esprit, à mon boulot m'a dit ça. Mon mari m'a dit ça. On m'a dit ceci. Toi, tu dis quoi? Tu dois savoir qui tu es. Yes. Quand tu marches selon la personne que tu es, parce que tu es l'élu de Dieu,
Tu es l'enfant de Dieu. Il t'a adopté. La sève, l'arbre est comme ça. Si la sève qui est dans l'arbre ne touche pas les branches vont mourir. Et le Saint-Esprit est cette sève qui vient en nous, qui nous donne la plénitude, qui nous donne sa vie. Et si tu n'as plus la sève, les branches là vont sécher, on va les couper et on va les jeter. Et c'est comme ça que Jésus, plus que de jeter, va jeter beaucoup qui ne marchent plus selon sa volonté. Nous devons nous attacher au Seigneur. Amen. Il n'est même pas difficile. Il ne nous oblige même à rien. Il est tellement facile. C'est nous qui avons des préjugés par rapport au Saint-Esprit pour nous dans notre vie. Mais le Saint-Esprit est tellement facile. Le meilleur ami. Alléluia. Que la gloire du Seigneur soit élevée. Amen. Amen. Seigneur, on l'attend. Amen. Je bénis le Seigneur. Je suis béni par la parole que le Saint-Esprit nous a donnée. Vraiment, c'est édifiant. Le Dieu de toute sa gloire, il connaît son cœur, nos cœurs. Il nous a vraiment donné de bonnes choses parce qu'il nous connaît très bien. C'est lui qui sondera les cœurs. La Bible dit qu'il connaît le nombre de nos cheveux. Même quelques... J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé.